Savez-vous que plus de 96% des vidéos deepfake sur internet sont des contenus non consentis? Comment vous sentiriez-vous si vous découvriez un jour que votre visage a été utilisé pour créer une vidéo pour adultes qui circule sur le web, sans votre autorisation ni votre consentement? Commençons par comprendre qu'est-ce que l'intelligence artificielle et le deepfake. L'intelligence artificielle est la capacité d'une machine à réaliser des tâches qui nécessitent normalement l'intelligence humaine. Le deepfake, quant à lui, est une technique qui utilise l'intelligence artificielle pour remplacer le visage ou la voix d'une personne par une autre dans une vidéo ou un son de manière réaliste ou convaincante. Ces technologies ont des applications positives, mais elles peuvent aussi être utilisées de manière malveillante. Salut maman. Salut papa. C'est moi Ella. Enfin, une version numérique de moi, juste un peu plus âgée. C'est incroyable ce que la technologie peut faire de nos jours, n'est-ce pas? Tout ce dont on a besoin, ce sont quelques photos comme celles que vous partagez sur les réseaux sociaux, où elles peuvent être prises et utilisées par tout le monde. Je sais que pour vous, ces photos ne sont que des souvenirs. Mais pour d'autres, ce sont des données. Et pour moi, peut-être le début d'un avenir horrible. Un avenir où mon identité peut être vendue comme ça. Où je peux aller en prison pour des choses que je n'aurais jamais faites. Imaginez ma cote de crédit détruite, papa. Ou ma voix copiée pour vous escroquer, maman. Je ne veux pas devenir un mème, humilié par tout le monde à l'école. Et je ne veux certainement pas de ça. Ce que vous partagez en ligne est comme une empreinte numérique qui me suivra toute ma vie. Je vous le dis parce que je sais que vous m'aimez et ne feriez jamais rien pour me nuire. Alors s'il vous plaît, maman, s'il vous plaît, papa, protégez ma vie privée virtuelle. Le deepfake pornographique est une forme de violence sexuelle qui viole le droit à l'image, à la vie privée et au consentement des personnes dont le visage est utilisé sans leur accord. Il porte atteinte à leur dignité, à leur réputation et à leur confiance en soi. Il peut aussi entraîner du harcèlement, du chantage et du cyberharcèlement. Il menace également la crédibilité de l'information en créant la confusion et du doute. Des photographies trompeuses partagées à grande échelle ont démontré l'ampleur de ce problème. L'une a caricaturé le pape François en portant une énorme doudoune, tandis qu'une autre prétendait montrer l'arrestation de l'ancien président Donald Trump. Mais bien plus préoccupante est l'utilisation de ces algorithmes pour créer des vidéos pour adultes non consensuels, causant des ravages dans la vie des personnes ciblées qui se retrouvent impuissantes face à ces technologies malveillantes. En 2022, une scène pornographique est apparue présentant un corps dénudé que l'on ne peut pas identifier, mais dont le visage nous est étrangement familier. Chacun de ces traits du nez à la bouche en passant par les yeux est indubitablement celui de Lena Mafouf, également connue sous le nom de Lena Situation. Elle était devenue la victime d'une terrible réalité, un deepfake pornographique. Selon le magazine Mademoiselle, le deepfake, également appelé hypertrucage, est une technique de synthèse multimédia qui fait usage à l'intelligence artificielle pour superposer des éléments vidéo ou audio sur d'autres médias dans le but de tromper ceux qui les visionnent. En d'autres termes, le deepfake fonctionne comme un montage photographique animé, ce qui le rend beaucoup plus réaliste. Lorsqu'il s'agit d'un deepfake, cela signifie que le visage d'une personne est superposé sur des images existantes. Une étude réalisée en 2019 par la société néerlandaise spécialisée dans l'intelligence artificielle Sensity a révélé que 96% des vidéos falsifiées en ligne sont de la pornographie non consensuelle. Et la plupart de ces vidéos mettent en scène des femmes, qu'il s'agit de célébrités comme la chanteuse Taylor Swift et l'actrice Emma Watson, ou de femmes qui ne sont pas sous les projecteurs médiatiques.
Le deepfake est une technologie qui a vu le jour en 2017, est une contraction de deux mots, deep learning, une branche de l'intelligence artificielle, et fake qui évoque l'idée que quelque chose crée de toutes pièces. À l'origine, elle a été développée pour rendre les effets spéciaux dans des films et les vidéos beaucoup plus réalistes. Grâce à cette technologie, les effets spéciaux sont devenus beaucoup plus accessibles et donc moins coûteux. Cela a permis de créer des scènes où un acteur doit paraître plus jeune ou plus âgé, de changer de décor et bien d'autres choses. L'année 2019 a marqué un tournant dans l'histoire des deepfakes pornographiques, lorsqu'un utilisateur de Reddit a popularisé une technique sur le forum permettant de substituer le visage de célébrités féminines dans des vidéos pour adultes. Cela démontre clairement que l'intelligence artificielle est un sujet à la fois fascinant et complexe qui a suscité de nombreux débats au cours de ces dernières années. L'intelligence artificielle a apporté des avancées technologiques remarquables, mais elle a également ouvert la porte à des abus dévastateurs. Selon le site du gestionnaire de base de données Oracle, on doit la création de deepfake à une technique inventée en 2014 par le chercheur Ian Goodfellow. Il s'agit du GAN, Generative Adversarial Network. Selon cette technologie, deux algorithmes s'entraînent mutuellement. L'un tente de fabriquer des contrefaçons aussi fiables que possible et l'autre tente de détecter les faux. De cette façon, les deux algorithmes s'améliorent ensemble au fil du temps grâce à leurs entraînements respectifs. Plus le nombre d'échantillons disponibles augmente, plus l'amélioration de ceux-ci est importante. Cette technologie pose des questions du consentement et du droit à l'image. Considérée comme une forme de cyberharcèlement, l'impact psychologique n'est pas négligeable. Ces vidéos peuvent être ressenties comme aussi violentes que le revenge porn, des vraies vidéos intimes, filmées ou diffusées sans consentement. Mais comme il est aujourd'hui extrêmement difficile d'identifier les auteurs de ces deepfakes, il est quasi impossible de les punir.